C'est un duo qui fonctionne, c'est un duo qui fonctionne avec des subtilités et avec une cohérence. La cohérence, c'est qu'il n'y a pas de faille majeure dans le fonctionnement de l'exécutif russe, et en même temps des sensibilités différentes. Medvedev jouant davantage vers la modernité, vers l'ouverture sur le monde et vers l'évolution, si ce n'est de la démocratie et des droits de l'homme, en tout cas de l'état de droit. Et à la fois, vu de France, on a eu, selon les moments, tendance à sous-évaluer ou surévaluer la différence entre les deux. À dire vrai, mes amis russes aussi, il y a des moments où on considérait que Medvedev n'était qu'un factotum de Poutine. La réalité est différente. Medvedev a une vraie épaisseur, un vrai rôle d'évidence dans le fonctionnement de l'exécutif russe, de ce que les Russes aiment bien appeler une équipe, Kamanda. Et en même temps, les attentes en France, mais elles ont d'abord émergé en Russie, de Medvedev sur une accélération importante de l'évolution de l'état de droit, ces attentes n'ont pas été réellement concrétisées. La question de la relation entre la Russie et l'Europe est plus importante que jamais. En particulier, moi je l'exprime à ma manière, mais je crois qu'on le vit comme cela en Europe, en Russie. Je ne suis pas résigné au déclin de l'Europe, et si je veux que l'Europe pèse lourd dans le monde de demain, l'Europe est nécessairement avec la Russie, à la fois pour des raisons historiques, culturelles, géographiques, géostratégiques, énergétiques, économiques. Une fois qu'on dit cela, je ne suis pas sûr que cette réalité soit perçue de la même manière par tout le monde en Europe et au sein de l'Union européenne, et de la même manière par tout le monde en Russie. Il est clair qu'il y a des prérequis qui sont la normalisation par l'entrée de la Russie dans l'OMC, qui sont des progrès en termes de droit dans le domaine du droit des affaires, de la propriété intellectuelle. L'Union européenne est largement une puissance économique. Et puis l'Union européenne, c'est aussi une affirmation politique. Nombre de pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Un rapprochement entre l'OTAN et la Russie qui n'interdit pas des différences sensibles, on l'a vu récemment sur la Libye avec l'abstention russe au Conseil de sécurité, mais qui laisse espérer que des progrès puissent continuer de se faire, parce que je crois qu'il y a de vraies perspectives de convergence stratégique. Hélène Carrère-Dancos, avec laquelle je viens d'en discuter, insiste beaucoup sur le parallélisme des calendriers entre l'élection présidentielle française et l'élection présidentielle russe. Je ne crois pas que ce soit l'élection russe qui conditionne le choix des Français, je ne crois pas que ce soit l'élection française qui conditionnera le choix des Russes. En même temps, nos deux pays, de manière tout à fait forte, peut-être est-ce que le président de la République en France insiste moins là-dessus aujourd'hui qu'il ne l'a fait il y a quelques mois, et c'est dommage, mais nos deux pays ont envie de renforcer une relation. Je crois que même si probablement le président Sarkozy a été occupé sur d'autres chantiers tout récemment, il y a une volonté forte, elle s'est exprimée avec la vente des BPC Mistral, il y a une volonté russe importante aussi, c'est solide. Je pense que ça peut résister à l'élection présidentielle. Personnellement, je préfère que ce soit un candidat issu de la majorité actuelle en France qui soit réélu, c'est mon engagement politique. Je n'ai pas à m'exprimer sur le choix que les Russes feront, mais je crois à la fois que Nicolas Sarkozy et le président Medvedev, avec le Premier ministre Poutine, sont très engagés vers le renforcement de la relation à l'échelle binationale et avec l'Europe. Et en même temps, je suis convaincu qu'on est sur un chemin solide qui peut survivre à ce qu'est l'évolution de la vie politique.